Bonjour ou bonsoir et bienvenue à toi sur la chaîne La Pause Podcast. Je suis Hugo et je vais t'accompagner aujourd'hui dans une histoire, l'histoire de la bière. Comme tu l'as vu certainement dans le titre de la vidéo ou de ce podcast. Alors je ne sais pas si tu es déjà tombé sur ce type de podcast ou sur cette chaîne. En gros, l'idée c'est de se relaxer tout en apprenant. Et comme il s'agit d'un sujet qui n'est pas nécessairement utile tous les jours, tu peux aussi très bien t'endormir ou n'écouter que d'une oreille, ce n'est pas un vrai problème. J'en profite pour t'inviter dès maintenant à t'abonner à cette chaîne si ce type de contenu peut t'intéresser. N'oublie pas de mettre le petit like, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail et ça m'encourage à continuer. Et tu peux aussi laisser un commentaire si tu en as envie. Allez, cette introduction est beaucoup trop longue, alors on y va. L'histoire de la bière. Difficile de résumer l'histoire de la bière, cette boisson vieille de 6000 ans. Surtout qu'aux faits historiques s'ajoutent aussi des légendes épiques. Comment est née la bière ? La bière est une boisson née par hasard. Et oui, on ne la cherchait pas et on l'a trouvée. L'existence de la bière il y a 6000 ans, est attesté par les premiers écrits humains retrouvés en Mésopotamie. Mais son invention résulterait d'un accident. Les Sumériens se nourrissaient essentiellement de pain de céréales, tellement dur qu'ils le trempaient dans l'eau pour le manger. Un jour, un Sumérien aurait mis de côté sa soupe au pain, entre guillemets, pour la consommer plus tard. Par l'intervention peut-être divine de levures sauvages, celle-ci aurait fermenté, se transformant en bière. Mythe ou réalité, les Sumériens appelèrent leur bière Sikaru ou Sikaru, ou je ne sais pas le prononcer, c'est possible. Cela signifie pain liquide. Il vaut mieux appeler ça pain liquide plutôt que soupe au pain, nous sommes bien d'accord. L'histoire de la bière en 4 actes. Acte 1, pain liquide et vin d'orge. Par la suite, les Babyloniens puis les Égyptiens adoptèrent la bière comme boisson nationale, sous le nom vin d'orge. À la même époque, à l'autre bout du monde, les Chinois fabriquaient également leur bière, le tsiou, une boisson à base de millet assez enivrante. Alors, j'ai dit millet, c'est peut-être millet, je ne connais pas ce mot. M-I-L-L-E-T. À toi de voir comment tu préfères le prononcer. Acte 2. Cervoise pour tout le monde. Inventée par les Romains, la cervoise fait référence à la déesse des moissons, Cérès. En revanche, les Gaulois ont inventé le foudre et le tonneau en bois, ce qui a facilité la conservation et le transport de la cervoise. Acte 3. Houblon et bière d'abbaye. C'est dans les monastères que vont se développer 2 innovations techniques majeures. L'introduction du houblon vers l'an 1000 et la mise au point de la fermentation basse de la bière vers le XVe siècle en Bavière. Le mot bière, écrit en vieux français avec 2 R, apparaît d'ailleurs pour la première fois dans un édit de Philippe III de Bourgogne en 1435. Acte 4. Des bières industrielles au
aux microbrasseries. La bière dite moderne naît véritablement au XIXe siècle, en 1860, dans la ville de Pilsen. On perfectionne la fermentation avec la Pils, bière blonde, dorée et limpide, qui conquérera le monde. L'invention de la réfrigération artificielle en 1875, les recherches sur la fermentation et la pasteurisation, puis la culture des levures, développera l'essor industriel des brasseries. Depuis les années 70, on assiste à un retour des bières artisanales et traditionnelles. C'est le phénomène des microbrasseries qui redonne toutes ses lettres de noblesse à la divine mousse. Le saviez-vous? La brasserie Carlsberg à Copenhague est un haut lieu de l'histoire de la bière. Joyau de l'architecture industrielle du XIXe siècle et du début du XXe siècle, elle a vu passer des savants comme Pasteur et le Danois Emil Christian Hansen. Leurs travaux ont permis de mettre au point une levure qui a servi directement à la fabrication de la bière Carlsberg et qui est aujourd'hui utilisée pour la plupart des brasseurs de la planète pour la lager. Lager. Bon, L-A-G-E-R, je ne sais pas du tout comment le prononcer. Les quelques petites choses à retenir. Les premiers écrits attestent de l'existence de la bière il y a 6000 ans en Mésopotamie. Ce liquide est alors appelé vin d'orge. Perfectionné par les Romains à l'Antiquité, cette boisson devient par la suite cervoise. Le mot bière apparaît avec 2 R pour la première fois en 1435 dans la langue française. La forme de bière dite moderne voit le jour au XIXe siècle grâce à l'essor de la Pils. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette petite histoire de la bière. C'était très résumé, je te l'accorde, et si tu es intéressé pour en savoir plus, ou que tu souhaiterais que je fasse un nouveau podcast où j'approfondirai un peu plus cette histoire, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et en attendant, j'espère que ce podcast t'a plu, t'a intéressé, que tu as trouvé ma façon de parler ou de compter plutôt intéressante, relaxante. J'espère même que tu t'es déjà endormi à ce moment-là du podcast. Et en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Et je te dis à la prochaine. Allez.